Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, chers collègues, je crois qu'il est important de rappeler d'abord que ce que nous faisons là n'est pas un geste anodin, qu'il ne s'agit pas d'une formalité. Parce que si tout se passe comme le souhaite le gouvernement et la majorité, ce texte sera le dernier que nous examinerons jusqu'à la fin de notre mandat, puisque vous avez décidé de ne plus repasser par le Parlement jusqu'en juillet 2022. C'est donc bien évidemment un blanc-seing que vous nous demandez de signer. Et d'une manière, comme l'ont rappelé nos chers collègues, le cœur même de ce texte, c'est de nous mettre à l'écart de la décision publique. Alors, ce n'est pas nouveau. C'est ce que nous contestons depuis le début de la gestion de cette crise par le gouvernement, qui n'a pas véritablement la démocratie sanitaire dans tout son ensemble au cœur. Puisque, rappelons-le, l'essentiel de la gestion de cette crise, c'est décidé au sein d'un conseil de défense, protégé par le secret défense. Les lois sanitaires qui se sont succédées avec leur lot d'ordonnances ont été examinées dans des conditions particulièrement problématiques, avec un texte qui arrive un jour, des amendements qui sont à déposer le lendemain ou presque. Le texte examiné ensuite dans la foulée parce que le temps presse, parce qu'il faut freiner l'épidémie. Et en même temps, la plupart de nos amendements, et quand je dis nos, pas simplement ceux de la France Insoumise, mais ceux de la majorité des groupes sont rejetés, puisqu'il semble que la seule vision qui vaille est celle du gouvernement, avec toujours les mêmes arguments, ceux de l'urgence, car il y a des morts, car les soignants sont sous l'eau, ça c'est vrai, et on y reviendra. Et d'une certaine manière, à chaque fois, il est sous-entendu que vous seriez les plus responsables face aux irréalistes que nous sommes. Avec aussi parfois, et souvent, même tout le temps, des arguments pour le moins saugrenus, voire complètement contradictoires, comme quand Emmanuel Macron ou le ministre réfutait l'idée même d'un pass sanitaire qui risquerait de fracturer le pays, ce que vous vous êtes ensuite empressé de faire avec les précédents textes. Et dans le même temps, en considérant par ailleurs que les propositions que nous faisions, qui s'appuyaient à la fois sur ce que proposent un certain nombre d'associations au Conseil éthique ou d'associations de patients n'avaient pas lieu d'être, puisque, encore une fois, les nombreuses propositions que nous faisions ne semblaient pas, de votre point de vue, répondre à la situation. Or, on se trouve aujourd'hui dans une situation, et je voudrais revenir rapidement sur 2 points qui nous semblent cruciaux, dans une situation où, au cœur de ce texte et de l'opposition, en tout cas que nous portons, à savoir celle contre le pass sanitaire, et par ailleurs dans la gestion que vous faites, notamment des tests, on voit bien que le résultat, et dans la pratique, n'est pas à la hauteur de ces objectifs. Sur le pass sanitaire, nous continuons à le dire, et je crois que la situation actuelle l'a montré, il n'a pas de vertu en vérité sanitaire, puisqu'il n'a pas empêché le rebond épidémique, il n'a qu'une vertu autoritaire pour instituer de fait une obligation vaccinale. Et effectivement, cela fracture le pays, pas simplement du fait de l'opposition qui existe dans une partie de la population, mais aussi parce qu'il existe une fracture économique et sociale, vaccinale, et que vous rendez encore plus difficile pour une partie de nos concitoyens l'accès aux soins à travers ce pass. Et par ailleurs, alors même que tout le monde note le risque de rebond épidémique, vous avez rendu payants les tests qui justement permettraient de suivre au plus près l'évolution de cette épidémie, de permettre aux personnes les plus vulnérables, les moins axées sur le soin, de pouvoir se faire tester gratuitement. Donc on voit bien qu'à travers ces 2 exemples, en vérité, on a là, encore une fois, l'expression
d'une politique moins sanitaire qu'autoritaire et qui dépossède le Parlement de ses prérogatives fondamentales, qui est non seulement le contrôle de l'action du gouvernement, mais aussi la participation à l'élaboration d'une politique publique qui a nécessairement besoin de l'apport extérieur, étant donné l'échec du gouvernement depuis plus d'1 an. Et de ce point de vue-là, nous sommes sur ce texte en l'état, comme celui que vous allez rétablir après avoir supprimé tous les amendements du Sénat. Nous y sommes opposés, non pas parce que nous ne croyons pas qu'il faut faire face à cette crise, mais parce que nous sommes en désaccord sur votre stratégie et vos méthodes.